Yann, 42 ans. Bonsoir Yann de Toulon là. Bonsoir Guillaume, bonsoir l'équipe. Bonsoir. Salut. Comment va? Salut Yann. Déjà passé dans Guillaume Radio ou jamais Yann? Négatif, jamais. Et à chaque fois que je vous appelle, vous ne me répondez pas. Ah, c'est pas ça. Et parce que t'as appelé notre radio sans faire exprès. Ah oui. Ouais, peut-être pas, sans doute. Ouais, on va faire comme ça. Nous c'est la rouge et noire. Non, non, mais nous c'est la panthère, hein. Nous c'est radio. L'énergie. Donc déjà, après avoir fait le don d'organes et tout, moi j'ai un métier qui est hors du commun, c'est surtout que je les termine. Moi je travaille au cimetière. Ah là là. Bah, il en faut. On parlait des métiers originaux hein, ce soir. Ça venait d'arriver aussi. Alors dans l'ensemble, c'est que je suis gardien de cimetière, mais pas que gardien de cimetière. Ça veut dire que je fais les exhumations, les réductions de corps, je fais quand il y a les policiers qui viennent reprendre les ADN. Donc ça veut dire que je suis direct avec les morts. Mais surtout je contrôle pour pas que les personnes qui travaillent direct, les pompes funèbres, récupèrent les bijoux et tout. Je suis là pour contrôler en même temps. Ça tu dois en avoir un vigile, c'est sûr. Ah je savais pas ça. Oui. Il y en a qui faisaient ça. Ouais, qui arrachaient les dents en or ou quoi. À l'époque, oui. À l'époque, encore maintenant des fois. Ouais, les dents en or. À l'époque, ça se faisait. Et moi, je dors carrément sur place. Je dors au cimetière. Je suis carrément le gardien. Oui. Donc, je suis pas vraiment emmerdé par les voisins. C'est délivrant, je vous rassure. Bien celle-là. Là, bientôt Halloween, je vais me kiffer de faire thriller, et tout. Mais faut pas avoir peur des fantômes. Tu crois aux fantômes, toi qui es gardien de cimetière et qui habite dedans? Mais il n'y a aucun fantôme. Ça n'existe pas les fantômes. Je sais pas mon temps, quand je me réveille le matin, je me regarde dans la glace au réveil, c'est tout. C'est bordel. Oh là là. Non, il n'y a pas de fantôme. Les feux follets, ça n'existe presque plus, malheureusement. C'est vrai. Et qu'on enterrait direct à même le sol, à même la terre, ça se fait de moins en moins. Ça se fait beaucoup en caveau, beaucoup de personnes qui se font malheureusement incinérées. Donc voilà. Et moi, je suis là quand je le reçois, donc c'est triste sans être triste, c'est triste au moment qu'on descend le cercueil dans le caveau. Ouais. Mais moi, je suis là quand les gens me parlent et tout pour leur mettre un peu de bon au cœur, parce que bon, malheureusement, j'ai eu des morts dans ma famille. Mais je suis là tout le temps pour avoir un petit sourire, une parole, et je réconforte les gens. Attends, et comment tu t'es retrouvé alors? Parce qu'on parle des métiers originaux. Si on est d'arriver, c'est Guillaume Radio, on est en direct sur Énergie, il est 20h37. Il y a Julien le stagiaire de l'émission, je suis là, Jordan l'apprenti, Aude et Fares au standard. Salut tout le monde. On se fait l'émission à l'ancienne. Merci d'être si nombreux de 20h à 23h hein, tous les soirs là pour Guillaume Radio. On est sur Énergie. Et Yann, à quel moment tu te dis je vais faire gardien de cimetière? Comment ça se passe l'intégration dans ce métier? Alors moi j'ai vraiment très atypique parce qu'il faut savoir que je travaillais pendant 22 ans dans le milieu de la nuit. Ah c'est vrai? Ah ouais, du tout. J'ai eu mon bar à Paris. Trop de bruit, j'ai eu mon bar à Paris, le Dandys Café rue de Lombard, dans le 4e. J'étais directeur de certaines boîtes à Bandol, à Toulon et tout. Et je me suis retrouvé face à 42 ans. Et je me suis dit, la sécurité de l'emploi, devenons fonctionnaire. Et j'ai eu une opportunité, une mission qui est. Et oui, c'est fonctionnaire. Et t'as des enfants, tout ça? Employé de mairie. Ah ouais. Ils sont morts, non je déconne. Non, j'ai pas d'enfant. Ah ouais, bah oui, mais c'est des blagues de gardien de cimetière. C'est les blagues de gardien de cimetière. Voilà, bon. Ça nous choque un peu. On va pas faire genre. Ça nous a tous un peu mis mal à l'aise. Non, vous inquiétez pas. Mais par contre, ce qui est assez marrant, où on l'en présente vraiment, c'est malheureusement quand il y a toutes les, que ce soit musulmans, juifs ou quoi qu'ils enterrent, et surtout quand il y a tous les musulmans qui arrivent, qui ont la kippa sur la tête. Et j'ai toujours cette image dans la tête de voir Rabbi Jacob qui danse. Et c'est horrible. T'as confondu un peu les religions. T'as fait un mix de tout. T'as des gens qui sont super sérieux, et toi t'es là en train de faire... Et tu danses cette danse. Ah c'est vrai, ouais. C'est les feux, genre avec la kippa, c'est pas les musulmans. C'est pas grave. Voilà, tu peux, hein. Peu importe, mon truc. Et ce métier te plaît aujourd'hui ou t'as envie de changer, alors, pour terminer? Alors sincèrement, c'est pas que c'est quelque chose qui me plaît, qu'on fait ça par vocation, ça c'est sûr. Mais comme je veux dire, ça fait 22 ans que je travaille dans les milieux de nuit, donc j'ai fait énormément de saisons, Saint-Tropez, Saint-Martin et autres. Comme je dis, maintenant je veux me poser, pas me reposer. Là t'es posé là. J'ai vraiment bien bourlingué. Oh vous savez, je vous promets que c'est bien vivant. Hein. J'en ai vécu plein, malheureusement, d'anecdotes. J'en ai une où les pompes funèbres s'étaient trompés carrément de tombes qu'ils ont ouvertes. Donc on allait descendre le cercueil, il fait non, vous êtes trompé de tombe, refermez-moi tout, on revenait à côté. Donc la famille qui était très mal à l'aise, mais surtout, c'est les graveurs, qu'on fait les gravures sur les stèles. J'ai une femme qui est née en 1934, elle est décédée en 2941. C'est horrible. Les fautes de gravure, c'est horrible. Non mais comment c'est possible 2941, parce qu'il y a 3 chiffres erronés, mais il s'en rend compte. Parce que la seule personne... alors pour vous dire, c'est que simplement le graveur, quand il a vu la faute, quand on était en 2017, il a dit, il avait commencé à faire 1900. Donc il a regravé par-dessus. Oh le bordel. Et à la place de faire 41, c'est carrément trompé, c'était 2017. Ah il a inversé les deux chiffres. Oh là là. Alors ça, et carrément des gravures carrément trompées de tombe.
sur les gravures. C'est-à-dire la famille Rodriguez, c'est gravé sur la famille Martin. Oh là là. Mais là, qu'est-ce que tu fais en vrai? Attends, non mais excuse-moi, mais moi, non mais tu payes, en plus c'est cher, hein, j'imagine. Bah ouais. Mais tu payes un truc comme ça, bah tu dis, bah vous me la renvoyez, puis vous m'en faites une autre, non? Comment ça se passe? Mais non, le graveur il est obligé de rechanger carrément toute la stèle et. Ah bah c'est normal, faut pas la repayer, non? Non mais c'est. Donc sinon, j'ai toujours. Et le plus dur, c'est les petites vieilles qui sont à 8h du matin, qu'on va ouvrir le portail et fait « Ah, il est 8h01, vous êtes en retard. » Et je la regarde, je dis « Vous inquiétez pas, vous arriverez à temps, madame. » Ah, c'est vrai? Ah, c'est bon. Aïe, d'accord. C'est comme Carrefour, ça. C'est comme Carrefour, ils sont toujours à la porte. Après, ils vont voir leur mari. Oui, c'est ça. Ah ouais, elles ont envie de le voir, il est normal. Elles ont. Mais après, moi j'adore les papiers et les mamies, c'est ma passion. Oui. Moi je leur excuse tout. Bah oui. C'est ceux qui donnent le plus de pourboire aussi. J'adore les vieux. Ah putain, tout le matin je dis bonjour papy, bonjour mamie. Ah oui, du coup c'est bientôt la Toussaint, allez. Oh là là. Non, c'est pas vrai. Non mais attends, mais on sait bien que c'est les blagues